SHELLOC stands for Structural Health Monitoring, Manufacturing and Repair Technologies for Life Assessment of Composite Fuselage. The overall aim of SHELLOC is to combine advanced structural health monitoring, SHM, and smart repair technologies with probabilistic design philosophy. Hence, to develop new maintenance concepts to reduce direct operative costs without lowering operational safety of the fuselage. SHELLOC is responsible for manufacturing 5 structural item demonstrators. They include 5-meter fuselage panel, window frame being manufactured by CETIM, floor beam, pressure bulkhead aft, and fittings. Dans le cadre du projet SHELLOC, il y a un sous-projet nommé SHELLOC QSP qui consiste à concevoir et fabriquer un cadre de hublot en composite thermoplastique. Celui-ci est assemblé à un élément de pot de fuselage d'avion. Le tout est ensuite testé mécaniquement suivant le cahier des charges d'un avion régional. D'un point de vue procédé et technologie, l'objectif du projet SHELLOC est de développer une pièce NetShape sans surmoulage. Ce point est une réelle avancée technologique pour la transformation de pièces composites thermoplastiques. L'un des rôles de CETIM dans le cadre du projet SHELLOC a été le dimensionnement et la conception détaillée du cadre de hublot. Le cadre de hublot est en carbone PEEK, un matériau connu dans l'aéronautique qui a été caractérisé pour l'occasion, notamment pour alimenter le calcul en propriétés interlaminaires. Le cadre de hublot est réalisé à partir de patchs en U discontinu, ce qui est une forme optimisée pour limiter les pertes matière par découpe dans les plaques préconsolidées. La simulation de la mise en œuvre nous a permis de gagner du temps sur la mise au point de la pièce. En particulier, la simulation de formage nous a aidé à définir la forme des contours de chacun des 8 patchs de la pièce. Également, la simulation thermomécanique du refroidissement de la pièce nous a aidé à anticiper le phénomène de springback dès la conception de l'outillage et éviter une reprise d'outillage. Avec le CETIM, si on veut focaliser sur quelques points particuliers, peut-être en citer 3, la définition prévisionnelle du springback, qui aujourd'hui est une valeur qui est très mal maîtrisée. Également, la gestion fin de pièce et les spécificités à apporter à l'outillage pour assurer le NetShape sans surmoulage. Et également l'adaptation des outillages au procédé QSP qui nécessite quelques adaptations compte tenu des contraintes matériaux utilisés, à savoir un carbone PEEK ou PEEK. Le point clé de la mise en œuvre pour ce projet est la précision. La précision de découpe des patchs, la précision de positionnement et d'assemblage des différents patchs entre eux pour constituer la préforme et enfin la précision de dépose dans l'outillage de la préforme à l'état fondu. C'est le travail réalisé sur cette précision, plus des améliorations apportées dans l'outillage qui nous ont permis d'apporter une innovation significative dans le projet. Les cadres de hublot sortent de l'outillage NetShape, c'est-à-dire sans surmoulage et sans avoir besoin de recours à l'usinage. Le secteur aéronautique fait face à une montée en cadence de production, notamment pour les avions régionaux. La pièce cadre de hublot est une pièce récurrente. C'est dans ce contexte que le choix du procédé de fabrication du cadre de hublot s'est porté sur le procédé QSP. Le procédé QSP permet une réduction du temps de cycle de fabrication et une réduction de la quantité de matière utilisée. La réduction de quantité de matière est faite par l'utilisation de patchs qui permet d'orienter les fibres dans les différentes zones de la pièce et d'ajuster les épaisseurs en fonction des contraintes rencontrées dans les différentes zones de la pièce. La réduction de la quantité de matière utilisée a le double intérêt de réduire la masse de la pièce et de réduire la quantité de matière utilisée, ce qui impacte au premier ordre le coût final de la pièce. Le cadre est ensuite assemblé au panneau de fuselage par collage entre époxy et PEEK.
L'ensemble panneau et cadre sera ensuite amené à rupture dans un montage dit picture frame en essai statique qui mettra l'ensemble en cisaillement, ce qui aura pour effet de solliciter le cadre principalement dans ses coins. À savoir qu'on a déjà un certain savoir-faire dans la technologie NetShape, mais par un autre moyen qui s'appelle estampage sur moulage. Et il est évident qu'aujourd'hui, être capable de proposer une autre solution, une alternative à cette technologie de surmoulage est un avantage concurrentiel important pour nous. Le projet Sherlock QSP ne serait jamais arrivé à un tel résultat sans une forte implication de l'ensemble des partenaires.